À Narbonne, le poumon de la ville, ce sont ces halles alimentaires. Tous les dimanches, dès 11 h du matin, on peut démarrer l'apéro chez Bébel et assister à un drôle de spectacle. Didier, tu me fais s'il te plaît 4 canards, 4. Au lancer, Didier le volailler. À la réception du magret de canard, Gilles Belzon, dit Bébel, ancien joueur de rugby, qui a quitté les terrains pour s'installer sous la halle. Quand j'ai arrêté ma carrière il y a 18 ans maintenant, eh bien, je me suis lancé dans la restauration. Et comme je ne suis pas issu de la restauration de base, quand j'ai vu le charme qu'avait Noël, la passion que développaient tous les commerçants, l'idée que j'ai eue, ça a été tout simplement de prendre le meilleur de là, le meilleur de là, le meilleur de là, et de faire un assemblage de tous nos produits des Halles. En guise d'apéritif, planchette de charcuterie et de fromage. Quentin, tu me fais 3 entrecôtes, s'il te plaît, 3. Pour l'entrecôte, ça se passe à nouveau dans les airs. Mais pour les huîtres, en revanche, Attends, putain. Bébel préfère jouer la sécurité. De la musique, Prenez tout. de bons petits plats à déguster. À Narbonne, les clients se régalent chaque dimanche. Et cela fait le bonheur des 66 commerçants des lieux, comme cette crémière. C'est une belle journée, oui, en principe. Le week-end, hein, samedi, dimanche, on a notre clientèle habituelle qui viennent faire leurs courses. Et puis après, il y a les occasionnels qui se font un peu plaisir. C'est 3 fois plus qu'un jour de semaine. Ce jour-là, elle vendra pour plus de 2000 € de produits. Il faut dire qu'attirés par la bonne ambiance qui règne ici, les clients n'auraient même pas l'idée d'aller faire leurs courses ailleurs. Il est magnifique ce marché et on n'y trouve que des bonnes choses. Qu'est-ce que vous avez acheté aujourd'hui? De la paella, du cassoulet chez Escourou, j'ai pris des coustelous de cochon aussi. Des produits frais et locaux qui en prime ne coûteraient pas plus cher qu'ailleurs. C'est pas plus cher que le supermarché et c'est meilleur, quoi. Et puis on se fait plaisir, il y a de la musique. 120 ans que les Halles de Narbonne font le bonheur des habitants. Un succès que de plus en plus de communes tentent d'imiter. Car à la clé, c'est toute l'économie locale qui en sortirait gagnante. En quelques années, elles sont devenues le symbole du renouveau de nos centres-villes. Et des projets à plusieurs millions d'euros fleurissent partout en France. Pourquoi nos villes misent-elles sur les halles pour faire revenir les consommateurs? Et comment s'y prennent-elles pour vous y attirer? D'abord, il y a la charpente et l'effet spectaculaire. Au-delà de la bonne ambiance qui y règne, quand on parle pouvoir d'achat, y fait-on toujours de bonnes affaires? Ça fait 10 €, s'il vous plaît. De bons produits, de la convivialité, des clients heureux et qui dépensent, c'est l'équation gagnante des Halles sur laquelle une famille basque est en train de surfer. Et on voit dans le regard des gens que ça prend. Depuis 7 ans, ils quadrillent la France avec leur halle privée d'un nouveau genre. Donc on va exploser le record qui était de 15 000 €. Vous découvrirez leurs secrets pour faire affluer les clients et décoller leur chiffre d'affaires. À Limoges, c'est un petit miracle économique qui a de quoi faire rêver plus d'une ville française. Après des années de torpeur, les halles ont été rénovées pour le plus grand bonheur des commerçants, à commencer par Sylvie la poissonnière, qui ne regrette pas l'ancien temps. Et puis c'était pas attirant, donc on n'avait pas la clientèle, le trentenaire, le quarantenaire ne venait pas, c'était voilà. On avait juste une clientèle de centre-ville qui ne pouvait pas suffire à faire vivre tous les commerçants qui étaient dedans. À 2 pas de Sylvie, Jean-Claude le fromager. Ça, c'est des petits fromages régionaux qui sont faits en Dordogne. Il se félicite encore d'avoir rangé son camion et quitté les marchés pour s'installer sous cette halle municipale au moment de la rénovation. Vous avez hésité longtemps ou pas? Non, nous, on est avec des camions magasins dehors, où il fait froid l'hiver, on est mieux là, quoi. Ça n'a rien à voir. Plus confortable
Et surtout moins cher. Entre le carburant et les parkings, travailler sur les marchés lui coûtait plus de 900 € par mois. Ici, pour l'emplacement, l'eau et l'électricité, il ne verse que 680 € de loyer à la mairie. Et surtout, les affaires y sont reparties en flèche. Alors comment expliquer un tel regain d'activité? Car a priori, rien ne ressemble plus à une halle qu'une autre halle. C'est ce qu'on appelle le modèle Baltard, du nom de l'architecte qui, au XIXe siècle, va imaginer le fameux ventre de Paris, les halles. Une vaste structure de fer et de verre qui va rapidement s'implanter dans toute la France. Jusqu'au jour où les consommateurs vont leur préférer les charmes des grandes surfaces qui s'installent en périphérie des villes. Le début d'un lent déclin. Si à Limoges, les halles fonctionnent si bien désormais, c'est grâce aux bonnes idées d'Ileana Popea, en rouge. Beaucoup de chance qu'il y a beaucoup d'entrées. Il y a 5 ans, cet architecte a dû tout revoir. Viens voir. Du sol au plafond. Première mission, impressionner les visiteurs, sitôt les portes franchies. D'abord, il y a la charpente et l'effet de nef de cathédrale pour l'ensemble du marché. Ça, c'est quelque chose de spectaculaire. Ensuite, Ileana a copié les méthodes des centres commerciaux pour en mettre plein la vue aux clients. Juste retour des choses. Dans l'entrée principale, on a privilégié un étal qui a beaucoup de couleurs. C'est des fruits et des légumes, comme ça on fait une sorte de tableau gourmand qui va se percevoir bien de l'extérieur. Regardez toutes ces couleurs, tout ce qui se passe là. Attiré par ces belles couleurs, le client va sans le savoir se retrouver piégé sous les halles, où l'architecte leur a réservé le bon vieux coup du labyrinthe. En général, on crée des fonds de perspective pour que le client soit bloqué. Donc, vous voyez, ici, vous avez l'entrée principale et au bout, vous avez tout de suite un étal. Donc, ça crée un effet de déambulation un peu labyrinthique dans les halles. Et ça, c'est positif. Je pense que c'est positif par rapport au porte-monnaie. Un client qui traîne dans les allées, c'est un client qui dépense davantage. Ce samedi, les halles affichent complet. On va vous prendre du pain d'antan, s'il vous plaît. Ce morceau-là, ça vous va ou vous voulez un autre? Un peu plus, s'il vous plaît. Une clientèle rajeunie, attirée par la nouvelle ambiance, comme Stécie et Jérôme, la trentaine. Et on va vous prendre la moitié d'un métail aussi. C'était pas aussi moderne, on va dire. C'est vrai que ça donnait un peu moins envie. On allait moins vers les stands pour nos petites courses de la semaine, en fait. Et à chaque recoin du labyrinthe, une tentation. Vous pouvez nous le lever? Ouais, vous pouvez lever les filets, s'il vous plaît. En filet, vous voulez? Ouais, s'il vous plaît. Très bien. Mais quand vous venez aux halles, vous fixez un budget chaque fois ou pas? Non, pas Pas pour les halles. On part du principe que si les produits nous font envie, on est sur de la qualité, donc ça ne nous dérange pas de mettre ce prix-là. Les clients auraient donc tendance à se lâcher. 30 et 50 centimes. Et Jean-Claude, le fromager, l'a bien remarqué. C'est quoi le panier moyen de vos clients? C'est 18 €. Et c'est à peu près 2 € de plus sur les marchés. Les gens achètent un peu plus que sur les marchés. Ouais. Alors 2 €, ça paraît pas, mais c'est 10%. Les commerçants sont ravis. Mais question pouvoir d'achat, les consommateurs s'y retrouvent-ils quand il s'agit de remplir le frigo pour la semaine? Les bonnes affaires sont-elles au rendez-vous? Pour le vérifier, nous sommes allés faire quelques emplettes à 300 mètres de là, au marché de plein air, histoire de comparer les prix. Chez ce volailler, le poulet est facturé à 8 € du kilo. Sous les halles, il passe à 8,80 €. Même chose pour ce Saint-Nectaire fermier AOP. Dans les halles, il coûte 1 € de plus au kilo. Enfin, à catégorie égale, la douzaine d'huîtres d'Oléron coûtera 1,40 € plus cher sous les halles que sur le marché. L'écart se creuse chez le primeur qui vend ses poireaux bien moins cher sur le marché de plein air. Et ce, pour une raison très simple. 380, c'est tous 2,80 le kilo. Ah, c'est 1 € moins cher que sous les halles. Hein. Ah ben c'est-à-dire que sous les halles, ils produisent pas, monsieur, déjà. On ne vend pas. Ben non, c'est que des revendeurs sous les halles. Ah, donc ils prennent leur marge. Voilà. Alors que nous, on produit. Selon nos calculs, faire ses courses sous les halles coûterait en moyenne 15% plus cher qu'au marché.
Alors, au-delà du bon moment qu'ils y passent pour faire leurs courses, quels bénéfices peuvent tirer les Limougeaux de cette rénovation? Car les travaux ont coûté plus de 5 millions d'euros à la mairie de Limoges. Il faut prendre du recul pour comprendre que la rénovation des halles municipales a eu des conséquences sur tout le centre-ville. Attirés par les halles, 25 000 piétons viennent le samedi flâner dans les rues. Résultat, 19 nouveaux commerces ont fait leur apparition, comme un restaurant, un loueur de vélo ou encore une boutique pour bébés. Quant aux anciens, leur chiffre d'affaires s'est envolé. Plus 10% pour le bijoutier, 20% pour le caviste. Et Fred l'épicier, lui, se frotte les mains. C'est l'un des grands gagnants de la rénovation des halles. Et votre chiffre d'affaires ici? Alors, chiffre d'affaires a progressé cette année. On est de l'ordre de 30% de hausse. Voilà. Donc pour nous, c'est assez significatif. Hein. Vous l'auriez imaginé, ça, non? Clairement non, parce que ça fait une belle hausse. Avoir une halle performante, c'est une seconde jeunesse pour nos centres-villes. Alors de plus en plus d'agglomérations veulent la leur. Depuis 5 ans, 60 communes ont rénové ou carrément créé une halle, comme à Cahors, Metz ou Lourdes. Et en ce moment, plus de 23 projets sont en cours, comme à La Roche-sur-Yon, Bergerac, Avignon. Et aussi Angers, où les travaux devraient s'achever début 2023. Si jusque-là, c'étaient les communes qui géraient nos halles, des investisseurs privés ont eux aussi compris qu'il y avait un beau coup à jouer avec de beaux revenus à la clé, pour ceux qui savent s'y prendre. À Villeneuve-d'Ascq, non loin de Lille, c'est un petit parfum de sud-ouest qui va bientôt flotter sur les terres du Nord. Au rez-de-chaussée de cet immeuble, les halles Biltoki s'apprêtent à ouvrir leurs portes. La dernière création de Romain Alamand, 35 ans. Tout le challenge maintenant, c'est de redonner vie à cet endroit en respectant l'identité des habitants et en y apportant notre ADN, notre modeste petite touche basque. Pour célébrer la création des premières halles couvertes de sa ville, donc les halles de la mairie sont désormais... Monsieur le maire a bien évidemment fait le déplacement. C'est ça qui compte, hein. Ça donne envie. Oh, et ça sent bon. Si le maire savoure la visite, c'est que ces halles n'ont pas coûté 1 euro à sa ville. On fait maison pour vos fêtes de fin d'année. Merci. C'est une affaire privée, celle de Romain et de son entreprise, Biltoki. En basque, cela veut dire l'endroit qui rassemble. Biltoki a d'abord loué les lieux pour 256 000 euros par an. Puis a tout rénové avant de convaincre ses 22 commerçants d'y ouvrir une échoppe. Comme Rodrigue Lejeune. Je vais en prendre 2 alors. 2 calices. Ce négociant en volaille de 50 ans a cassé sa tirelire pour acheter ce stand. 100 000 euros. On est un peu différent vu qu'on va faire la volaille dans tous ses éclats, c'est-à-dire on en fait de la charcuterie, on en fait des plats traiteurs, on fait des produits élaborés, on les désosse, on les farcit. Et c'est un sacré boulot, mais c'est un sacré challenge. Rejoindre Biltoki, c'est donc plus cher qu'un loyer dans une halle municipale. Et tous les commerçants doivent en plus reverser environ 8% de leur chiffre d'affaires à l'entreprise. Mais tous sont convaincus que de bonnes affaires devraient suivre. L'union ferait leur force. Là, on met le même ticket d'entrée, mais vous avez du monde tout de suite. Vous avez des gens qui brassent d'autres producteurs, etc. Tout seul, on n'aurait jamais pu ramener autant de monde. Ça, c'est impossible, impossible. Et on le sait. Par contre, on sait faire des saucisses, on sait faire de la bonne viande. À nous de faire le reste, mais Biltoki ramène le monde et nous, on fait le reste. Voilà. C'est ça qui est intéressant. À rameuter des consommateurs, voilà ce que leur ont promis les Basques de Biltoki. Et apparemment, les gourmands du Nord sont au rendez-vous. Ce sera notre nouvelle cantine, je pense. Ah ouais, déjà? Ouais. Je reviens demain après-midi avec des copains, histoire de manger d'autres choses. Ouais, c'est déjà prévu. Ouais. C'est convivial, c'est grand, c'est aéré, c'est... J'adore. En fin de journée, Romain, le jeune PDG, a le sourire. Au premier jour d'ouverture, ces halles affichent déjà complet. Et on voit dans le regard des gens que ça prend, ils s'approprient le lieu et ça va vivre. Vous y croyez déjà? Ouais. Le jeune homme n'en est pas à son coup d'essai. Avec frères et cousins, ils ouvrent des halles dans toute la France.
Un business familial géré depuis leur fief au Pays Basque. Direction les Pyrénées-Atlantiques, à Anglette, au bord de l'océan. Pendant qu'à 1000 km de là, à Villeneuve-d'Ascq, Romain avance à grands pas. C'est en traînant la patte que son frère Chabi, lui, retourne aux sources du business Biltoki. Salut Robert. Salut chérie. Je me suis pété en ski. L'aventure familiale commence ici en 2015, quand ce local commercial se libère au rez-de-chaussée de cet immeuble. On va prendre des huîtres. Une petite douzaine. Ouais. Les cousins décident alors de s'inspirer des halles qu'ils fréquentent en Espagne ou au Portugal. Là-bas, à la différence de chez nous, tous les commerçants font également de la restauration sur le pouce. En tant que client, nous, ce qu'on rêvait, à travers ce qu'on a vu en Europe, mais ce qu'on rêvait, c'était d'arriver dans un marché avec son authenticité, la qualité des produits, et pouvoir déguster les produits à volonté. Et se dire, je vais chez l'écaillé, le poissonnier, et je choisis mes huîtres, et ils me les ouvrent sur place pour que je puisse les déguster, ou les amener à la maison. On se disait, nous, en tant que consommateurs, on se disait que c'était le top. 29 commerçants acceptent de les suivre dans l'aventure. C'est le début de Biltoki. Petit verre de blanc avec les huîtres. Carrément. Le principe est simple, pousser les clients à consommer en leur faisant passer du bon temps sous les halles. Là, ça triche pas, quoi. Là, t'as que du produit autour et c'est sûr que tu viens pour un verre de vin, tu ressors 2 heures plus tard. 7 ans plus tard, les bonnes recettes d'Anglette ont essaimé partout en France. Biltoki a déjà ouvert 6 halles et 3 de plus devraient sortir de terre cette année. Résultat, leur halle génère au total un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Et Biltoki s'est bien évidemment réservé, vous allez voir, une belle part de ce gâteau. Démonstration à Bordeaux, aux halles de Bacalan, qui depuis 4 ans sont le navire amiral de l'enseigne. Dès 6 h du matin, Adrien est sur le pont. Salut mon loulou. Déjà en place. Ah oui, là. À 37 ans, ce charcutier traiteur de formation s'est lancé dans l'aventure d'une vie. Il vient de racheter pour 150 000 € le fonds de commerce de Franck, l'ancien boucher, qui lui l'avait payé 100 000 € à Biltoki 4 ans plus tôt. Ça te plaît? Ouais. Tu as traité les cacahuètes et la viande hachée? Ça y est, c'est prêt, tout est en place. C'est bon, la bavette? Tout est en place aussi. Ouais, ok. J'ai tout rechargé. Pour réussir son pari, Adrien n'a pas compté ni ses heures, il en fait 90 par semaine, ni l'argent. Il a mis toutes ses économies et pris un gros emprunt à la banque. Un sacré défi. Et c'est un gros challenge, c'est ma première entreprise, donc je veux que tout le monde soit fier de moi et même Biltoki. Je veux prouver de quoi je suis capable. On va y arriver, hein? Travail d'équipe, hein, comme d'habitude. Pour se faire un nom à Bordeaux, Adrien a misé sur la viande limousine qu'il achète en circuit court. Et le samedi, pour faire saliver les passants, C'est bon? Ça va, pas trop lourd? Ça va, nickel. Ah, bon. il compte faire griller ses plus belles pièces juste devant les halles. J'espère que l'odeur et le goût vont les attirer et j'espère surtout tout vendre aujourd'hui. Le bras zéro, ça attire. Hein. Ouais. Faire rêver les chalands, leur en mettre plein la vue pour mieux les faire dépenser. C'est bien ce que comptent faire Ariane et Inès. T'inquiète pas, je surveille tes arrières. À 26 et 27 ans, diplôme d'école de commerce en poche, elles se sont lancées dans la volaille. Elles ont chacune investi 20 000 € et emprunté le reste pour s'offrir cette rôtisserie à 100 000 €. Et 30 poulets. Aux halles de Bacalan, elles se sont déjà fait un nom, les poulettes, et une réputation en donnant un petit coup de frais au rayon poulet. Alors le secret pour faire un bel étal, c'est surtout d'avoir beaucoup de produits à mettre en vitrine. Parce qu'en fait, une vitrine qui attire l'œil, c'est une vitrine qui est bien garnie. Parce qu'il faut que ça brille sur la vitrine et dans la vitrine. Et notre concept aussi, c'était quand même de rendre la rôtisserie un peu girly et un peu
un peu plus féminine que ce côté rustique dont on a l'image. Quelques bouquets de fleurs et de jolis plats pour flatter leurs produits. On essaie de mettre des plats qui rappellent un petit peu l'enfance, qui rappellent un peu le poulet du dimanche qu'on mange chez nos grands-mères. Inès et Ariane soignent la déco et la communication sur leur réseau. C'est l'heure de mettre en appétit leurs clients, bien au-delà des halles. Donc on va mettre une petite story, donc le plat du jour, quart de poulet, pommes de terre, pour montrer en fait à nos clients ce qu'on va proposer au déjeuner et puis leur mettre un peu l'eau à la bouche. Le poulet fermier, l'une de leurs meilleures ventes du week-end, est plutôt une bonne affaire. Acheter 5,50 € le kilo à un éleveur, elles le revendent une fois cuit, 10 € de plus. Mais leur arme fatale, la voilà. La barquette de crispy de poulet, leur best-seller. Et ça, je le mets en vitrine, juste ici. Et c'est un peu le premier truc, quand tu arrives ici, c'est un peu le premier truc que tu vois en fait. Des blancs de poulet panés qu'elles achètent à un producteur du coin. Et n'ont plus qu'à faire frire pour les revendre 2 fois plus cher. Mais pour que leur boutique soit rentable, les poulettes vont devoir écouler pour 1 100 € de produits ce jour-là. Alors pour atteindre leur objectif, tous les commerçants des halles attendent énormément de cet homme. Salut Chacha! 7h30, le capitaine des halles entre en scène. Le spectacle va bientôt commencer. C'est toi qui nous fais le fish and chips? C'est moi qui fais le fish and chips. Yeah. Voilà. Donc on espère qu'il va y avoir du monde. Il y aura, on le sait. À 40 ans, Peyo est l'ancien entraîneur de l'équipe de France de pelote basque. C'est quoi cet animal-là? C'est de la baudroie. Et tu l'as pêché directement avec le citron dans la bouche? Exactement. Ouais, c'est bien, bravo. Pas ta cuisiner. Pour 3 700 € bruts par mois, allez, allez! Il est maintenant chargé par Biltoki et le Max de coacher les commerçants pour faire d'eux des champions de la vente. L'objectif, c'est d'amener le sportif à la performance. Et ici, c'est exactement pareil, c'est d'amener nos équipes à la performance, d'amener les commerçants à la performance. Donc l'outil n'est pas le même, mais les méthodes sont exactement les mêmes. Ça va? Première étape, ici avec son équipe, il va passer la matinée avec ses commerçants pour les aider à calibrer leur offre. Et ça commence avec Ariane. Combien de poulets? Là, aujourd'hui, on va partir sur une trentaine de poulets entre le brasero, la rôtissoire et l'entrée. Ok. Et les patates? Et les patates aussi. Les patates? Les patates. Peyo est toujours aux petits soins pour ses commerçants. Oh les gars! Comme Adrien, qui a décidé de s'étendre sur le parvis des halles. Tu fais ta mise en place après là? Ok, nickel. Mais là aussi, le coup de main n'est pas gratuit. Logistique, publicité, c'est environ 4% de leur chiffre d'affaires annuel que les commerçants reversent à Biltoki en plus de leur loyer. Si eux font la com, nous on travaille derrière. Et si on travaille derrière, une équipe. Tout le monde est gagnant. L'objectif d'Adrien est d'atteindre les 1 000 € de recettes ce jour-là. En dessous, il perdrait de l'argent. Et ce samedi, les affaires commencent plutôt doucement. Les halles ont ouvert depuis 3 heures et ce n'est pas la foule des grands jours. À l'étal des poulettes, on attend encore les clients. Quand se présentent les premiers du jour, Alicia et ses 2 enfants. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je vais prendre, s'il vous plaît, une barquette crispy. Ouais, une grande? En petite taille. Une petite. Sur place ou emportée? Sur place. C'est sur place, ça marche. Je fais ça tout de suite. Comme prévu, les crispy de poulet des 2 poulettes connaissent leur petit succès. Je vais vous prendre des œufs et je vais prendre 4 cordons bleus à emporter, s'il vous plaît. Au total, une première dépense de 15 € pour cet habitué des lieux. Merci à vous. Bonne journée. Je viens tous les week-ends. Le matin, c'est assez calme, donc je peux venir avec mes enfants. Je peux apprendre mes enfants à choisir les fruits et légumes, à manger des choses saines. Un petit tour chez le primeur. 19,47 €. Puis chez le poissonnier. Vous avez des huîtres numéro 3. Le crémier. Pour aujourd'hui, 24 €. Un détour chez le fleuriste. Et enfin le boulanger. Je vais prendre, s'il vous plaît, une copain bio et une avec graines. Les jolis stands font leur effet. Montant de la facture, 135 €. Alicia s'est fait plaisir. Le marché est légèrement plus cher que si j'irais dans les grandes surfaces, en général, oui. Mais c'est pas comparable. C'est des produits de bonne qualité.
Cela peut paraître surprenant, mais ces clients qui dépensent déjà beaucoup ne pèsent pas lourd dans le business des commerçants. Et voilà le moment que tous attendent. Il est midi, l'heure de mettre leur casquette de restaurateur comme chez Adrien. On se met au carré pour ce soir, les enfants, ok? Il vient de dresser la table dans sa boucherie. Le plat, on le nettoie bien, on l'essuie et mise en place des araignées boucheries. Au hall de Bacalan, un public est en train d'en chasser un autre. Ce sont maintenant des hordes de gourmands affamés qui envahissent la place. C'est la botte secrète de Biltoki. Ici, dans cette halle, 80% du chiffre d'affaires provient de la restauration. La table est prête, messieurs. On arrive. Venez. Peyo, le capitaine, va maintenant s'employer à ce que l'argent coule à flot. Rien de tel pour mettre l'ambiance que ce groupe de chanteurs basques. On est là pour envoyer. Ça va être un beau samedi, après le match de rugby. Donc, ce que je vous propose, on démarre ici, on fait monter la mayonnaise, il faut que ça consomme. Et après, une fois que tous les gens sont bien installés, on va les rejoindre dehors, parce qu'il fait beau. Et on va continuer d'envoyer la purée dehors. Ça vous va, les gars? Allez, c'est parti! Ça fait vendre un petit peu. Ça fait vendre, ça fait boire, ça fait manger, et ça fait revenir. Pour Biltoki, ça ne coûte pas grand-chose. En guise de rémunération, une tournée générale suffira. Non, mais vous faites ça pour le plaisir. Oui. On a longtemps hésité entre l'opéra et l'apéro. On a bifurqué sur l'apéro. Une ambiance de feria qui n'a pas son pareil pour séduire ce public de trentenaires. La halle est rapidement pleine et les poulettes vite débordées. Pardon. Bonjour. Ouais, ça dépote. Pardon, j'ai perdu mon stylo. Là, on sort à peu près, je dirais, une dizaine de barquettes en 5 minutes, voire même un peu moins, en 2, 3, 4 minutes, quoi. Je pense que va bientôt falloir qu'on change de friteuse. Pratique à déguster tout en se promenant, leurs Crispies à 5 € la barquette s'arrachent. Moi, je trouve que c'est pas très cher et on a déjà mangé là et c'est très bon. C'est rapide, c'est simple, ça se mange bien même si on est debout. Et je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Ok, ça fait 26 € s'il vous plaît. Les ventes s'enchaînent à un tel rythme qu'Inès et Ariane atteignent très vite leur objectif de départ, 1 000 €. Inès, c'est good, on est à 1003 là. Ok, parfait. Il est quelle heure? 14. Ok, on va essayer de doubler. On sait qu'il y a des gros mangeurs qui vont arriver. Donc... Pari réussi pour les poulettes. Et pendant ce temps, à l'extérieur, Adrien le boucher peut à son tour profiter de l'effet des chants basques. La foule a suivi les artistes à 2 pas de son brasero. Qu'est-ce qui leur ferait plaisir? Une pièce entière. Une pièce entière. Carré de veau, je peux te le sortir 4 côtes, je te le fais à 80. Ça te va? Une belle pièce que ses amis vont se partager à 7, moins de 12 € par personne. Et quand on vient là, au moins on se fait plaisir, on sait qu'on va bien manger. Pour Adrien, une marge brute de plus de 60 € sur son carré de veau. Vous allez dans un restaurant, déjà vous payez ça fois 2, fois 3 pour le même nombre de personnes, alors que là on est dans un cadre convivial, on va partager une belle pièce, on est au soleil, la musique. Pour notre boucher, la journée est également un succès. Messieurs, dames, bonjour. Il franchira la barre des 1 600 €. De quoi espérer se verser un salaire de 2 000 € net par mois avant la fin de l'année. Mais le grand vainqueur, c'est toujours Biltoki qui se réserve à chaque fois un morceau de choix sous ses halles, le bar. C'est le commerce qui rapporte le plus. Et quand en prime un match de rugby est diffusé sur grand écran, c'est le jackpot assuré pour Peyo et Biltoki. Leur chiffre d'affaires est en train d'exploser. C'est du jamais vu? Là, on était à 12 500. C'est bon ça c'est bon ça. C'est le record absolu. Donc on va exploser le record qui était de 15 000 €. Là on est déjà à 13 000 € et il reste 3 heures. Donc on va l'éclater ce soir. Donc bravo, c'est un record, bravo Mandy. Ce
Ce soir, la halle fermera à 23 h. Elle attire 1 million de visiteurs chaque année. Fort de ses succès, l'entreprise basque compte en ouvrir 30 autres d'ici 4 ans.